Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont Blanc pour le dernier JT de la semaine. Nous sommes le vendredi 28 avril 2017 et voici votre actualité. La foire de la Roche se met au vert. Depuis ce matin, quelques 550 exposants de 15 secteurs différents sont réunis pour l'occasion. Ce rendez-vous annuel est incontournable pour beaucoup. Et cette année, c'est l'Irlande qui est à l'honneur, vous le verrez avec un reportage de Sébastien Germain. Puis nous nous rendrons au cœur d'un autre événement, mais en Suisse cette fois-ci. À Genève, le Salon du Livre et de la Presse bat son plein et ce, tout le week-end. Nous retrouverons Emmanuel Jaude sur place. Avant de développer ces titres, le projet de mosquée d'Annemasse connaît un vrai coup d'arrêt. En février 2016, un compromis de vente d'un terrain était défini entre la municipalité et le centre culturel des musulmans d'Annemasse pour la construction d'une mosquée. Mais hier soir, le conseil municipal a décidé à l'unanimité d'annuler ce compromis de vente. Cette information a été tweetée par Mathieu Bilavan, conseiller municipal. Je cite « Les désaccords au sein de la communauté musulmane d'Annemasse ne permettent plus de poursuivre sereinement le projet. Le projet initial n'est en effet plus porté de façon unanime par l'ensemble de la communauté. Le conseil municipal ne met pas un terme définitif à ce projet. Affaire à suivre donc. » Comme promis, direction la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc. Lors de chaque édition, un pays étranger est célébré et comme je vous le disais en titre, c'est l'Irlande qui est à l'honneur cette année. C'est un pays que les Français aiment particulièrement puisqu'en 2016, 530 000 Français y sont partis en vacances. Pour ceux qui ne connaissent pas encore cet univers, il est possible de le découvrir dans les allées du Salon. Sébastien Germain était ce matin dans le village irlandais du Salon. Madame l'ambassadeur d'Irlande à Paris en personne avait fait le déplacement pour inaugurer cette 92e foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc. Et pour cause cette année, l'Irlande est à l'honneur de ce rendez-vous devenu incontournable. Une façon comme une autre de montrer les liens très forts qui unissent les deux pays. Nos deux peuples, il y a une affection très sincère entre nous deux et il y a un ADN celtique ici en France qu'on reconnaît en Irlande. On est absolument ravis de voir notre nom sur une foire si bien connue en France, mais aussi on se sent privilégié parce que je crois que nos liens culturels vont être exposés. Partager cet esprit ici, c'est une très bonne occasion pour nous. Et pour permettre au plus grand nombre de s'habituer aux us et coutumes locaux, un village irlandais a été monté de toutes pièces. Vous pourrez goûter le fameux fudge ou encore déguster avec modération bien sûr une bonne bière au pub irlandais. Roche Expo confirme donc son envie de développer la vocation internationale de sa foire. Après le Québec l'année dernière, on vient d'inviter l'Irlande et on voit bien qu'on ne s'est pas trompé. Il y a vraiment du sens à inviter cette destination européenne. Il y a une joie de vivre ensemble, une envie de vivre ensemble, le plaisir effectivement de partager le goût de la nature, des montagnes, de la gastronomie et puis du partage. Cette année 2017 ne déroge pas à la règle pour la foire internationale. 45 000 m², 550 exposants, soit une centaine de plus que l'an dernier, représentant une quinzaine de secteurs d'activité. Les ingrédients d'une recette qui marche parfaitement sont tous réunis. Il y a vraiment cette logique, cet attachement en fait, de la population et même des exposants sur le fait de venir sur cette foire et puis de rencontrer le public et de faire en sorte d'avoir des échanges passionnants entre les exposants et les visiteurs. Mais ce qu'il nous faut aussi régulièrement, c'est s'adapter. C'est ce qu'on a fait depuis 90 ans. En fait, s'adapter aux besoins du public, aux besoins de la consommation. L'Irlande et ses trésors vous attendent donc à la foire internationale Haute-Savoie-Mont-Blanc jusqu'au 8 mai prochain. Et les travaux continuent entre Chambéry et la Motte-Servolex. Ce chantier de restauration de la Lesse s'étend sur près de 3 km. La rivière est élargie et les digues renforcées pour deux raisons. Protéger quelques 7200 habitants d'une éventuelle crue centenale, mais aussi recréer de la biodiversité. Un chantier d'un peu moins de 13 millions d'euros de dépenses. Ce matin, élus et responsables du chantier se sont réunis pour faire le point et découvrir une portion d'environ 1 km de la voie verte qui longe peu à peu la Lesse. On écoute Renaud Jalinou, directeur du comité intersyndical pour l'assainissement du lac du Bourget, et Luc Berthou, maire de la Motte-Servolex. On a un double objectif. Le slogan, c'est une rivière plus sûre et plus vivante. Plus sûre, puisque cette rivière a été aménagée il y a à peu près 150 ans, avec des digues dont on s'est rendu compte qu'elles n'étaient plus en état d'assurer la protection des biens et des personnes qui étaient de l'autre côté. Et puis plus vivante parce qu'en fait cette rivière, elle était très géométrique, très droite. Et donc il n'y avait plus de vie dedans. Et on souhaite aussi pouvoir
en profiter et que les habitants de l'agglomération puissent aussi se promener, se poser et profiter des aménagements qui ont été faits, notamment en termes de génie végétal. C'est l'étape qui va maintenant s'ouvrir devant nous, puisque les travaux de terrassement dans l'île de la Lesse sont en train de se poursuivre, bien entendu. Mais on va maintenant passer à des aménagements plus à taille humaine, j'allais dire, de façon à permettre à chacun de se réapproprier cet espace, avec des zones de pause, de pouvoir pique-niquer ou de faire un tour avec des panneaux, bien sûr, pédagogiques pour expliquer la faune et la flore qui vont repeupler la Lesse. Comme vous le savez, c'est le week-end du 1er mai. N'oubliez pas votre petit brin de muguet et la 38e édition du marathon qui aura lieu ce dimanche à Annecy. Près de 10 000 personnes sont attendues pour cet événement et plus de 600 bénévoles seront présents pour assurer la sécurité et le bon déroulé de la course. D'ailleurs, ce sont 3 épreuves qui seront proposées aux participants, le marathon, le semi-marathon et le 10 km. Retour sur les préparatifs avec Pauline Courceau et Christian Rossa. Le marathon n'a lieu que dans 3 jours et pourtant les bénévoles sont déjà à pied d'œuvre. Aujourd'hui, c'est réunion afin de peaufiner les derniers détails, notamment en termes de sécurité. Ils seront plus de 600 dimanche pour assurer le bon déroulé de l'épreuve. Leur rôle, c'est d'être à des endroits stratégiques, croisements, etc., avec donc un drapeau spécifique, de manière à réguler ou arrêter la circulation au moment des passages des coureurs. Donc c'est quand même un rôle assez important. Et les gens donc, sont informés de ce qu'il faut faire, comment le faire, d'essayer d'être calme devant une possible agression, parce qu'il y a toujours des gens pas faciles quand on les empêche de passer en voiture. Voilà. Mais le marathon, c'est aussi la communication. 2 heures par jour minimum pour Guillaume. Il faut mettre à jour le site et être très à l'écoute des coureurs. Je fais les choses pour que tout se passe bien, on essaie d'anticiper un maximum. Mais c'est vrai que la partie aussi élite, ça me prend beaucoup de temps parce que forcément j'ai des décalages horaires avec le Kenya et l'Éthiopie notamment. Et c'est beaucoup de relances. Et heureusement que, bon, avec on va dire Internet, etc., je pense que ça aide hein, pour échanger en fait, avec les agents notamment. Mais voilà, on arrive à faire des belles choses. Dimanche, 3100 coureurs s'élanceront pour ce marathon. Le départ sera donné à 8h30 précise. Les premiers sont attendus 2 heures après. La seule incertitude reste la couleur du ciel et chacun espère que les coureurs passeront à travers les gouttes. On part en Suisse cette fois-ci avec un autre événement qui va durer tout le week-end, le Salon du livre et de la presse. C'est la 31e édition de l'événement et Emmanuel Jaude s'est posé la question de la complexité des liens entre les livres et leurs homologues numériques. Nous le retrouvons dans les allées de Palexpo. Dès l'ouverture des portes, la foule investit les allées de Palexpo. Pendant plusieurs jours, les livres sont à la fête à Genève. Une grand-messe qui attire chaque année près de 100 000 personnes de tous les milieux, de toutes les tranches d'âge. Moi qui suis un vieux, la vieille, j'ai des lecteurs de 20-25 ans, donc pour des romans difficiles, il y a des gens de 20 ans qui lisent des livres difficiles. Et donc, il ne faut pas généraliser, quoi. Même s'il y a des gens qui ne lisent pas, mais il y en a toujours eu des gens qui ne lisent pas. Je crois au papier, je crois à son toucher, je crois à sa maniabilité, sa lecture est fabuleuse. On peut revenir en arrière, on a pratiquement toutes les fonctions de la tablette, sauf peut-être pour rechercher un mot, une citation. Là, on la trouve sur Internet dans le pire des cas. Mais moi, je crois que le livre va continuer. Mais il faut se battre, les deux vont coexister, comme tous les autres moyens ont coexisté pendant longtemps, quoi. Car malgré la concurrence des outils numériques qui éloignent toujours un peu plus les lecteurs du support papier, le lien est tout de même établi au sein de ce 31e Salon du livre et de la presse. Un lien initié par certains des premiers utilisateurs de la toile. On voit que les stars du web, des youtubeurs, aujourd'hui publient des livres. Et c'est devenu un filon de l'édition absolument important. Et je pense que cette année à Genève, on va recevoir par exemple Solange ou Lollywood ou Emma Verdé, effectivement, qui sont des gens du monde du web et qui ont fini par publier un livre. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en publiant un livre, on peut toucher sa communauté, parler à ses followers, à ses lecteurs d'une manière un peu différente, peut-être plus intime, etc. Et parmi les auteurs et éditeurs venus des 4 coins du monde, certains ont poussé le vice jusqu'à bâtir symboliquement un arbre de la connaissance et ses 30 000 feuilles de papier. Une idée venue tout droit de l'Amazonie via les éditions Chaman.
rappeler la symbolique du livre et puis de la transmission des connaissances. Et autant dans les chamans, c'est par l'oral, autant dans notre société, c'est par le livre. Étonnamment, moi je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui reste au papier. Le numérique ne progresse pas tant que ça en Europe. Donc je pense qu'on a toujours une émotion avec le livre et une envie de garder l'objet en fait. Bien loin de supplanter l'outil livre, la littérature numérique est donc amenée à compléter l'offre culturelle pour les prochaines années. Une cohabitation qui passe notamment par de grands rendez-vous, comme ici à Genève, jusqu'au 30 avril prochain. C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. C'est avec plaisir que je laisse l'antenne à Fanette de Buisson et Pauline Courceau. Place à Médiasphère, votre revue de presse de la semaine. Et puis place à un long week-end, vous le savez, le week-end du 1er mai. Soyez prudents, si vous allez en montagne, le risque d'avalanche est très élevé. À très vite.